Salut à toi, c'est Richard de la SSI Academy. Dans ce module, on va voir ensemble les différents types de matériel qu'un technicien SSI installe et utilise tous les jours. C'est ce qu'on appelle les organes déportés du système. Tu vas voir que c'est très simple à comprendre. C'est parti, les gars. Alors, la centrale incendie est composée d'un ECS, un équipement de contrôle, ou d'un SDI, un système de détection incendie. Les deux, c'est la même chose. ECS et SDI, c'est la même chose. OK. Et elle est aussi composée d'un mise en sécurité, d'un centralisateur de mise en sécurité, le CMSI. Alors, du coup, le CS, il fait quoi? Il collecte les informations des détecteurs et des déclencheurs manuels en cas de départ de feu. Et le rôle du CMSI, c'est d'effectuer une action de mise en sécurité grâce à ces organes de mise en sécurité, c'est-à-dire les portes coupe-feu, le désenfumage et les clapets coupe-feu. Alors, il existe plusieurs catégories de bâtiments, catégorie A, B, C et D, et des fonctions de type de bâtiment et aussi du niveau de sécurité à continuer. Tout ça, c'est très réglementé. On va pouvoir trouver tout ça sur Internet, il n'y a pas de problème. Les détecteurs de fumée, on en a besoin pour tout simplement repérer un départ de feu dans un bâtiment. Il y a plusieurs types de détecteurs. Les détecteurs de fumée classiques, détecteurs de chaleur, détecteurs de flamme, et les détecteurs linéaires qui sont généralement installés dans des entrepôts ou des bâtiments de grande hauteur. Ce que fait un détecteur? Il va détecter un départ de feu dans un endroit et qui va être envoyé à la centrale. C'est-à-dire que on détecte un feu dans un local, le feu est déclaré par un détecteur, cette information est envoyée à la centrale et ensuite on va collecter cette information. Ok. Un déclencheur manuel, ce sont les fameux boîtiers rouges casse pour déclencher l'alarme incendie. On les voit souvent situés à proximité des issues de secours ou dans les couloirs. C'est un moyen d'alerte humain en cas de départ de feu vu par quelqu'un. Voilà la définition exacte. Les avertisseurs sonores et visuels, les diffuseurs sonores, les sirènes sonores ou les flashs. Une fois qu'un départ de feu est détecté, il faut alerter les occupants. On utilise donc des sirènes sonores, des bips forts ou un message vocaux, c'est-à-dire évacuation immédiate. Vous avez sûrement entendu ça dans les centres commerciaux. On a aussi les diffuseurs lumineux, les flashs, qui clignotent en rouge ou blanc, ou les deux en même temps. Okay. L'objectif, c'est que tout le monde soit alerté rapidement et en même temps pour les personnes malentendantes grâce aux diffuseurs lumineux. Okay. La partie CMSI. Le CMSI sert à la mise en sécurité du bâtiment, comme je le disais tout à l'heure, grâce aux porte-coupe-feu, aux volets de désenfumage, aux moteurs de désenfumage. Le rôle du CMSI est d'éviter la propagation de fumée et de flammes. Okay. Le CMSI ne se contente pas d'alerter, il agit aussi pour sauver les vies. En conclusion, voilà, tu sais maintenant tous les matériels qu'un technicien CMSI manipule au quotidien. Ton rôle est important. Tu contribues à la sécurité des personnes et c'est vraiment valorisant. Dans le prochain module, je te montre comment devenir technicien SSI, même si tu pars de zéro. À tout de suite dans le module 4.